Shalom, roi et reine du royaume de Dieu, je suis Jean-Claude Ogo de Rich Ministries. Bienvenue au Caviar spirituel. Aujourd'hui, ce Shabbat, nous allons parler d'un thème très important, l'ordre suprême. Pour illustrer ce message, nous allons commencer par une petite histoire qui concerne le centenier romain, une histoire qui se passe à Capernaum, qui était une ville portuaire. Israël, dans ce temps-là, était colonisé par les Romains, donc il y avait des soldats romains partout. Et ce centenier a eu à intervenir auprès de Jésus pour sauver son serviteur auquel il était très attaché. Bien aimé, nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 7, versets 1 à 3. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier qui avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir, ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Je suis allé jusqu'au verset 4. Alors, vous voyez un peu l'interaction du centenier romain dans ce premier passage. Nous allons voir un deuxième passage en Matthieu chapitre 8, versets 8 à 10. Qu'est-ce qu'il en est? Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Bien-aimés, cette introduction pour dire quoi? Pour dire qu'en tant que croyants, nous devons être attachés à la vie de ceux qui nous entourent. Comme ce centenier était attaché à l'un de ses serviteurs, c'est son attachement qui l'a poussé à recourir à Jésus, au service de Jésus pour sauver son serviteur qui était mourant. Et ce centenier étant militaire comprend l'ordre, les ordres qui sont donnés. Alors, il a dit en tant que militaire à Jésus de ne même pas venir. Ce n'est pas la peine qu'il vienne chez lui. Qu'il donne seulement un ordre et qu'il dise seulement un mot et son serviteur sera guéri. Car lui, quand il donne un ordre à ses subalternes s'exécutent. Et autant, il va le faire avec Jésus. Donc, il comprenait l'armée, il comprenait l'obéissance et Jésus était frappé par sa compréhension qui surpassait la compréhension de tout le monde en Israël à cette époque-là. Et c'est de cet ordre que nous allons parler. Celui qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qui a droit de vie et de mort sur nous, donne un ordre qu'on appelle l'ordre suprême. Nous allons lire à propos de cet ordre-là en Matthieu chapitre 28, verset 19 et aussi en Marc 16, verset 15. Matthieu d'abord, 28, verset 19. Voici l'ordre que le Seigneur nous donne à nous tous. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc, 19 à 20. Voici l'ordre que le Seigneur a donné. On va relire cet ordre-là en Marc, chapitre 16, verset 15. Marc, chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Là, Marc, chapitre 16, verset 15 à 16. Donc le Seigneur nous donne un ordre. L'ordre d'aller et de prêcher par toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas, ne sera pas sauvé. Et lui, le Seigneur, nous garantit d'être avec nous. Bien-aimés, voici l'ordre du Seigneur que nous devons obéir, que nous devons mettre en application.
Mais que se passe-t-il de nos jours? Qu'est-ce que nous remarquons? L'Église n'est pas concentrée sur cet ordre. L'Église fait des autres choses. L'Église fait des concerts. L'Église fait des retraites. L'Église fait des pique-niques. L'Église fait des agapés. L'Église fait beaucoup de choses, d'activités. Mais l'Église n'évangélise plus. L'Église ne va pas à la pêche des âmes. L'Église est indifférente devant les gens qui meurent. L'Église n'est pas comme ce centenier qui était attaché aux gens, au bien-être des gens, des autres, de son serviteur, de ceux qui sont autour d'eux. Le centenier était attaché à ce serviteur-là. Et ce serviteur était sur le point de mourir. Et le centenier a entendu parler de Jésus. Il dit, seul Jésus peut le sauver. Parce que j'ai essayé les hôpitaux, personne ne pouvait le sauver. Mais je vais approcher Jésus. Et comme ce monsieur était quelqu'un qui aimait Israël, il a même bâti la synagogue dans laquelle ils étaient. Les anciens de l'église sont allés voir, de la synagogue sont allés voir Jésus, pardon, celui-là seulement. Il faut venir faire quelque chose pour lui. Jésus veut venir, il dit non, non, tu n'as pas besoin de venir. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Jésus dit un mot, allez par tout le monde, faites des disciples. Il n'a pas dit allez partout le monde, faites des chrétiens. Il dit faites des disciples. Enseignez aux gens, donnez-leur le savoir qui vient de moi, enseignez-leur la foi dans la vie pratique. Donnez-leur l'amour de lire la parole de Dieu, d'inculquer la parole de Dieu à leurs enfants, à leur famille, comme Josué qui a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Faites des disciples. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas ne sera pas sauvé. Bien-aimés, l'ordre du Seigneur doit être la boussole de tout chrétien, du disciple. Et les disciples, dans le monde de la foi chrétienne, c'est le petit reste. Souvenez-vous, cette année, nous sommes dans l'année du petit reste. Et c'est pour ça que vous allez voir que nos vidéos, il n'y a pas beaucoup qui les regardent, puisque c'est le petit reste qui s'intéresse à la vérité qui vient de Dieu. Beaucoup ne vont pas aimer ce message parce qu'on parle de l'ordre suprême. Évangéliser. Quand tu évangélises, tu dis aux autres, tu dis au monde entier que tu es chrétien, que tu crois en Dieu, tu es disciple. Et ça te gâche les occasions, ça t'empêche de faire des bêtises. Si tu allais dire à tout le quartier que tu es disciple de Christ, tu crois en Dieu, tu aimes Dieu, et tu encourages les autres à suivre Jésus, tu ne pourras pas aller dans le bar du quartier pour boire, te saouler. Tu ne pourras pas aller chercher une copine. Tu vas marcher dans la droiture. Si tu n'es pas marié, que tu veux te marier, tu vas te fiancer à la normale, selon les règles, à une fille, te présenter à ses parents, et puis te fiancer, te marier avec elle, et après faire des enfants avec elle. Mais tu ne vas pas faire comme les autres, avoir des copines, coucher avec elles. Pourquoi? Parce que tu t'es dévoilé en évangélisant. C'est pour cela que beaucoup ne veulent pas évangéliser, puisqu'ils ne veulent pas se dévoiler. Ils ne veulent pas qu'on les connaisse comme des chrétiens, ceux qui sont disciples de Christ, ceux qui suivent Christ. Donc, Jésus nous donne cet ordre. Ce n'est pas à négocier, ce n'est pas à discuter, de nous mettre à la tâche d'évangéliser partout dans le monde. Si tu n'as pas encore commencé, tu peux prier pour ceux qui le font, les missionnaires. Prions pour les missionnaires, mais nous-mêmes, nous devons évangéliser. Aujourd'hui, il est devenu difficile en Europe d'évangéliser dans la rue. Parce que tu dis, Jésus vous aime, on t'arrête, on te met en prison. Tu dis, dans la famille, il y a un papa, il y a une maman, il y a des enfants, garçons et filles, on t'arrête, on te met en prison. Puisque c'est des vérités que le diable ne veut plus avoir, il veut occulter. Donc, ce qu'on fait généralement en Europe, c'est d'évangéliser à travers la caméra, YouTube, Facebook, etc. Mais on le fait quand même. Mais en Afrique ou partout dans le monde où c'est encore possible d'évangéliser dans la rue, évangélisons, mettons-nous à obéir au Seigneur. Les temps sont proches. Le Seigneur est à la porte. Le Seigneur revient très très bientôt. Bien-aimés, voici le message que je voulais donner. Et le Seigneur, pour conclure, dit,
Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas ne sera pas sauvé. Prions le Seigneur pour accepter le Seigneur. Si tu es là, tu écoutes, tu as envie d'accepter le Seigneur pour être ce disciple, baisse la tête et répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus, je veux croire à ta parole. Je veux croire que tu es venu sur la terre, mourir pour moi, porter mes péchés, porter mes maladies et me sauver du feu de l'enfer. Je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je veux dépendre de ta parole, la Bible, pour qu'elle me dirige sur cette terre. Je veux expérimenter ton salut. Je veux voir comment tu es bon. Merci de me sauver. Merci de me couper de toute œuvre maléfique du diable. Car je veux être ton disciple, apprendre à tes pieds. Merci de me ramener chez toi, dans ta maison de gloire, au nom puissant de Jésus. Amen.